Le 30, c'est un amendement présenté par M. Dunoyer. Ces deux amendements qui, effectivement, ont pour objectif d'introduire dans nos débats la prise en compte du syndrome d'amnésie post-traumatique. Alors, je sais, pour avoir eu déjà des échanges, y compris avec les sénateurs sur la question, que c'est compliqué. Je veux juste dire à ce stade que ce syndrome d'amnésie post-traumatique, peut être médicalement attesté, et que donc il est une notion qui n'est pas aussi complexe ou instable que parfois dans les débats on veut bien l'expliquer. Donc évidemment l'objet des deux amendements, c'est la prise en compte de ce syndrome. Et dans le deuxième, la suppression de l'assimilable à la force majeure qui permet là aussi effectivement de rendre opérant l'amnésie traumatique. Merci. Votre avis, Madame la rapporteure, sur ces deux amendements? Oui, merci Monsieur le Président. Mon cher collègue, d'abord, merci d'aborder le sujet de l'amnésie traumatique. Je crois qu'en effet, nous devons évoquer ce sujet. L'amnésie traumatique est un fait médical qui est très très bien connu aujourd'hui par les scientifiques, un peu moins sans doute, et je le regrette, par les magistrats, les avocats. Et je crois qu'il y a un sujet, un effort de formation considérable à faire en la matière, et c'est un point que j'ai souligné dans mon rapport d'évaluation de la loi Schiappa. Ceci dit, la question reste comment notre droit pénal peut appréhender l'amnésie traumatique sur le champ de la prescription. C'est une vraie question. Au préalable, moi, je tiens à rappeler une chose lorsqu'on parle des régimes de prescription. Il est vrai que nous suivons un mouvement continu d'allongement des délais de prescription, de remise en cause même du principe de la prescription. Je crois que cela ne doit pas nous faire oublier le principal enjeu de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, c'est de donner les moyens à la société de réagir avant de se poser la question de l'écoulement d'un délai de prescription. C'est un vrai combat qu'il ne faut pas oublier. Sur l'amnésie traumatique aujourd'hui, moi, c'est une question que j'ai systématiquement posée dans le cadre de mes travaux d'évaluation, parce que je vois bien que le phénomène est très développé. Je sais que de nombreuses victimes en souffrent et que c'est une double souffrance que de finalement avoir ces faits qui ressurgissent des mois, des années, même parfois des décennies après, et ça rend les choses effectivement extrêmement complexes. J'ai beaucoup discuté avec notamment Madame Salmona, mais d'autres victimes qui ont été victimes d'amnésie traumatique. Je suis tout à fait sensible à cela. Je tiens à rappeler que lorsque nous avons allongé la durée de prescription en 2018, la passant de 20 à 30 ans à compter de la majorité, c'est en partie, même principalement, sur le fondement du sujet de l'amnésie traumatique. C'est vous dire la reconnaissance que nous faisons, que nous avons fait collectivement, à ce fait que nous devons prendre en compte. On a eu une discussion sur un mécanisme qu'on appelle de prescription glissante, qui de fait aboutit quasiment à une imprescriptibilité de fait dès lors qu'il y a plusieurs faits du fait d'un même auteur. Ça, je pense qu'on va couvrir énormément de situations avec ces nouveaux dispositifs de prescription. Ensuite, je connais la demande de nombreuses associations, même si cette demande n'est pas partagée par l'intégralité des associations et des professionnels du droit. C'est la difficulté véritablement d'intégrer l'amnésie traumatique que nous nions pas. Je ne dis même pas que c'est quelque chose de complexe, je pense que c'est quelque chose de bien connu, mais comment en faire une notion juridique qui puisse s'intégrer dans l'arsenal de la prescription aujourd'hui. Et ça, c'est un défi, et je vous assure que je n'ai trouvé à ce jour aucun juriste, ou en tout cas très peu, expliquant qu'il est possible d'objectiver dans le temps cette notion d'amnésie traumatique. Il y a une proposition que vous faites, et c'est une proposition que j'avais mise dans mon rapport d'évaluation, c'est de revenir sur la notion de force majeure. Sur les sujets de prescription, vous avez compris que je fais preuve d'une extrême prudence, parce que ma conviction profonde, c'est que parfois ces allongements, cette remise en cause des délais de prescription, c'était un peu le miroir aux alouettes, et je m'en méfie beaucoup. On avance, avançons, parce que la société nous le demande. Mais je pense en plus que si nous devions intégrer l'amnésie traumatique, pourquoi ne pas intégrer l'emprise? Pourquoi ne pas intégrer d'autres phénomènes? Parce que ce qui peut retarder le témoignage de la victime, ça peut être une amnésie, évidemment, mais il peut y avoir sans doute d'autres phénomènes. Je pense notamment dans le cadre d'inceste, où il peut y avoir une emprise qui dure des années. On a vu des cas où ça peut durer même des décennies. Pourquoi, dans ce cas, ne prendrions-nous pas en compte ces victimes? Moi, je pense que l'allongement de la prescription, plus le dispositif sur lequel on peut sans doute encore réfléchir de mécanismes de prescription glissante, permet de couvrir un certain nombre de situations. Et j'insiste aussi, je l'avais dit dans mon rapport, de faire en sorte de bien pouvoir mener des actes d'enquête dans toutes les situations. Et ça a été rappelé,
Aujourd'hui, à première vue, quand un dossier arrive sur le bureau du magistrat, il est incapable, me semble-t-il, de dire c'est prescrit ou pas. Il faut un minima des actes d'enquête. Et c'est un message à faire passer. Il n'y a pas de délai pour déposer plainte. Il y a un délai pour engager l'action publique. Et c'est une différence fondamentale. Parce que certaines victimes ont besoin, même quand les faits sont prescrits, de voir et de manifester les choses et de dire les choses. Et elles doivent être accompagnées, elles doivent être respectées dans ce cheminement-là. Ça sera donc des demandes de retrait et à défaut des avis défavorables, en rappelant encore une fois toute l'attention que nous portons à ce sujet. Merci, Madame Louis. Monsieur le garde des Sceaux, sur ces deux amendements. Bon, moi aussi, j'ai entendu, lorsque nous avons réuni les associations, j'ai entendu le docteur Salmona, pour citer son nom, qui défend avec passion cette amnésie post-traumatique, syndrome d'amnésie post-traumatique. Pour autant, nous avons consulté, bien sûr, Adrien Taquet et moi-même. Il y a un certain nombre de divergences dans la communauté scientifique. Ce n'est pas le propre de la communauté scientifique, mais parfois la communauté scientifique connaît un certain nombre de divergences. Et moi, je ne veux pas aller sur un texte qui ne serait pas clairement défini. Et pour moi, cet amendement que vous soutenez, et dont je comprends le fondement, si vous êtes convaincu, totalement convaincu, absolument convaincu, moi je pense qu'il y a à ce stade, il n'y a pas une unanimité, je le redis, et ça se heurte donc au principe de l'égalité criminelle. Par ailleurs, pardon, mais la notion d'amnésie traumatique, ce n'est pas une notion juridique. Et elle est susceptible d'introduire. J'en comprends le sens, je comprends le combat de Mme Salmona, je comprends que vous adhériez, évidemment, comme vous le faites, puisque cet amendement, vous le déposez. Mais pour autant, pour dire les choses avec prudence, et il faut être prudent, l'amnésie traumatique n'est pas une notion juridique, je viens de vous le dire, et elle introduirait, à mon sens, des imprécisions et des incertitudes extrêmement importantes. Et d'une certaine façon, une forme de rupture d'égalité entre les différentes victimes, selon que cette amnésie serait reconnue ou non, et quand a-t-elle démarré, et comment... Voilà, on est dans quelque chose qui est trop imprécis pour être du droit. Qu'il s'agisse évidemment de la matière psychologique, psychiatrique, je l'entends parfaitement, elle permet d'expliquer un certain nombre de mécanismes. Je pense que personne ne peut dire aujourd'hui que quelqu'un qui ne dénonce pas tout de suite les faits a consenti. Ça, c'est ce qu'on entendait dans les prétoires il y a des années. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. On dit à quel point on sait que c'est difficile de libérer cette parole pour un tas de raisons et que parfois, effectivement, on a refoulé au fond de soi des choses que l'on ne veut pas, que l'on ne peut pas regarder en face. Très bien. Mais pour autant, la loi pénale, ça n'est pas cela. Et je veux dire, c'est presque contre ma conscience que je dis défavorable. Mais je ne peux pas dire autre chose. En droit, ça n'est pas possible. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. Madame Santiago. Qui est tombé juste avant sur cette question. Donc, je voulais simplement... je pense que c'est important qu'on ait le débat, en fait, et qu'on puisse échanger autour de cette question-là. On l'avait le 18 février, on l'a échangé aussi dans le cadre de nos débats à l'Assemblée. Mais compte tenu que, certes, tout le monde n'est pas... comme vous l'avez dit, vous avez rencontré les associations, tout le monde n'est pas sur un écho complètement favorable autour de cette question-là. Et tout le monde n'est pas forcément d'accord, comme vous l'avez dit, y compris dans la communauté scientifique. Pour autant, tout pédopsychiatre, et nous on le rencontre très très souvent, sans être particulièrement avec Madame Salmona à l'échelle des territoires, mais il est clair que la problématique autour des violences sexuelles amène une protection au niveau du cerveau qui amène des enfants et des jeunes à avoir cette mémoire traumatique qui est factuellement
connu, reconnu. Alors, si on n'arrive pas à l'écrire sur le plan du droit, j'invite vraiment que ce texte nous permette au moins de faire bousculer et de bouger tout ce qui se passe dans les juridictions. On ne peut plus avoir à ce moment-là des moments où, quand on a des enfants qui sont sur ordonnance de placement, qu'on met carence éducative quand ce sont des problématiques d'inceste. En fait, tout doit participer à aider cette mémoire traumatique dans le cadre du cheminement des enfants qui ont été violentés. Et je crois que le débat, même s'il ne s'arrête pas aujourd'hui, il aura peut-être lieu en séance, bien évidemment, mais je crois que cette question de la prescription et autour de la mémoire traumatique et tout le travail que nous pourrions faire pour accompagner les enfants qui deviennent évidemment des adultes avec des traumas qui sont connus et reconnus de tous les pédopsychiatres et des professeurs de médecine, je crois qu'il est important qu'on échange et qu'on puisse bien travailler avec le milieu de la justice qui manque aujourd'hui de formation cruellement sur ces questions-là. Merci. Donc, Monsieur Brendo, sur les deux amendements, vous... Pardon. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, j'entends évidemment l'ensemble des arguments, y compris développés par le garde des Sceaux sur, d'abord, l'absence d'unanimité scientifique, bien sûr, et sur le fait qu'on ne serait pas là en présence d'un terme juridique et donc non applicable au droit pénal. Je vais simplement dire, et donc je ne retirerai pas ces amendements évidemment, qu'il y a d'autres notions qui sont utilisées en droit pénal, qui ne sont pas des notions juridiques et qui font parfois l'objet d'interprétations médicales et scientifiques. L'état psychique ou psychiatrique d'un mis en cause fait l'objet parfois d'expertises qui peuvent être contradictoires et qui, dans un certain nombre de cas, amènent ou pas à retenir la responsabilité pénale du mis en cause. On est là sur, quelque part, la même logique. Peut-être que dans certains cas, effectivement, la reconnaissance de cette amnésie post-traumatique ne sera pas reconnue pour un certain nombre de raisons d'ordre médical qui seront déterminées et qui donc n'emporteront pas, j'allais dire, la suspension de la prescription. Et puis peut-être que dans d'autres cas, cela pourra être reconnu comme des états psychiques ou psychiatriques particuliers peuvent l'être parfois en matière pénale. Merci. Donc je mets aux voix le premier amendement présenté par Monsieur Dunoyer, relayé par Monsieur Brendo, qui a reçu 2 avis défavorables, qui est pour, contre, il est rejeté. Le second, le 31, même avis, même vote, il est rejeté.